nombreux secrets de la famille royale britannique. L'histoire est pavée de drames et de scandales au sein des plus grandes monarchies des siècles passés. Certaines familles royales actuelles ne sont pas à l'abri de telles incartades. Ouvrez ces intrigues que la plus célèbre famille britannique aurait souhaité voir tomber aux oubliettes. Édouard Villiers et ses liens avec les nazis. Le roi Édouard Villiers a abdiqué et renoncé au trône afin d'épouser Valerie Simpson, une américaine divorcée. Édouard Villiers et ses liens avec les nazis. Ce qui aurait dû inquiéter la monarchie n'était pas cette relation mais plutôt celle que le couple entretenait avec les nazis. Avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, ils auraient apporté leur soutien à Adolf Hitler. Ils ont même été les invités de ce dernier lors d'une tournée en Allemagne, en 1937. Édouard Villiers et ses liens avec les nazis. En 1940, le duc a été nommé gouverneur des Bahamas, une décision largement vue comme un moyen de maintenir l'ancien monarque à l'écart du parti nazi. Prince Charles et son amour précoce pour l'alcool. Âgé de seulement 14 ans, le prince Charles a un jour commandé un brandy à la cerise dans un pub de Stornoway. Le prince Charles et son amour précoce pour l'alcool. Heureusement pour le jeune prince, un journaliste de tabloïd a entendu passer sa commande et l'incident a fait les gros titres. Le prince Charles et son amour précoce pour l'alcool. Plus tard confié au magazine Vanity Fair qu'il avait demandé le premier verre qui lui était venu à l'esprit. Il avait déjà bu ce type d'alcool pour se réchauffer lors d'une partie de chasse. La mère du prince Philippe, internée puis féminine. La princesse Alice de Battenberg, mère du prince Philippe, est née sourde et a principalement grandi en Allemagne, à Malte et en Angleterre. Originaire de la Grèce, l'exil de sa famille fut très difficile pour elle et finit par pousser ses croyances religieuses à l'extrême. Mère du prince Philippe, internée puis féminine.
1930, elle aurait rapporté entendre des voix et entretenir des relations physiques avec Jésus, ainsi que d'autres figures religieuses. Déclarée schizophrène, elle fut internée dans un hôpital psychiatrique allemand en 1930. La mère du prince Philippe, internée puis fait nonne. Des années plus tard, elle cacha une famille juive au dernier étage de sa maison, à quelques mètres du siège de la Gestapo. Vers la fin de sa vie, elle fonda un ordre infirmier de religieuses grecques orthodoxes. La mère du prince Philippe, internée puis fait nonne. Après sa mort, elle fut enterrée au mont des Oliviers, à Jérusalem, et honorée du titre de juste parmi les nations pour avoir accueilli des Juifs persécutés à son domicile d'Athènes. Le prince Andreï présente une femme controversée à la reine. Au début des années 1980, le prince Andreï a été aperçu aux Caraïbes avec à son bras une très belle jeune femme. Le prince Andreï présente une femme controversée à la reine. Les tabloïds se sont empressés de l'identifier. Il s'agissait de Co Stark, une actrice américaine ayant joué dans des films érotiques. Le prince Andreï présente une femme controversée à la reine. Les reporters ont découvert que le prince avait emmené Co à Balmoral pour y rencontrer sa famille. Il aurait peut-être même présenté à sa mère. De Buckingham a publié une déclaration selon laquelle ils ignoraient si la reine était au courant ou non de la carrière d'actrice de la jeune fille avant de l'inviter à Balmoral. La princesse Michelle de Caen serait-elle raciste? Princesse Michelle de Caen serait la propriétaire de 2 moutons noirs qu'elle aurait nommés Venu et Serna William. Princesse Michelle de Caen serait-elle raciste? Elle portait une broche de style Blackamoor lors du dîner de Noël organisé par la reine et où elle fut présentée à Meghan Markle. Les bijoux issus de la tendance Blackamoor romantisent l'esclavage et sont aujourd'hui assimilés à une marque de racisme. Princesse Michelle de Caen serait-elle raciste? En 2004, à New York, elle aurait dit à un groupe de clients noirs attablés dans un restaurant de retourner dans les colonies.
Elle a ensuite déclaré au New York Post: Je ne leur ai pas dit de retourner dans les colonies mais de s'en souvenir car à cette époque, certaines règles étaient très bonnes. La princesse Béatrice est sortie avec un assassin. N'avait que 17 ans, la princesse Béatrice de York a fréquenté un certain Paolo Luso, un homme condamné pour meurtre. La princesse Béatrice est sortie avec un assassin. 2002, Paolo Luso a pris part à la violente agression d'un étudiant par la suite décédé de ses blessures. Outre violer son contrôle judiciaire pour aller faire du ski dans les Alpes françaises. La princesse Béatrice est sortie avec un assassin. La princesse Béatrice et lui se sont séparés en 2006. Paolo Luso a par la suite été inculpé de nombreuses infractions, notamment pour possession de cocaïne, après avoir embouti une Audi dans un feu de signalisation sur la Gold Coast, en Australie. Charles et Camilla, des échanges téléphoniques osés. À long terme entre le prince Charles et Camilla Parker Bowles n'était pas un secret, mais le public en a su plus qu'il ne l'aurait souhaité en 1992. Charles et Camilla, des échanges téléphoniques osés. Une conversation téléphonique a été révélée, au cours de laquelle Charles a exprimé le désir de vivre dans le pantalon de Camilla, sous forme de culotte, voire de tampax. Charles et Camilla, des échanges téléphoniques osés. Et Camilla étaient toutes deux mariées à l'époque où cet échange a fait les choux gras de la presse à scandale. Stendhal et sa participation à un lancer de nains. Le mari rugbyman de Zara Philly a admis s'être rendu dans un pub de Nouvelle-Zélande avec ses équipiers pour participer à un concours de lancer de nains. Mick Tyndall et sa participation à un lancer de nains. Il a plus tard déclaré n'avoir aucun regret après avoir pris part à cette soirée et qu'aucun des joueurs n'avait lancé de nains. Tyndall et sa participation à un lancer de nains. Peter Dinklage a profité de remporter un Golden Globe l'année suivante pour dénoncer cet incident lors de son discours. Il a également demandé au public de rechercher sur Google le nom de Martin Anderson, la victime de ce jeu barbare. Mick Tyndall et sa participation à un lancer de nains.
Martin Anderson a été blessé lorsqu'il a été jeté au sol par une foule en état d'ébriété, encouragée par les singeries de l'équipe de rugby anglaise. Mick Tyndall et sa participation à un lancer de nain. Martin Anderson a été blessé lorsqu'il a été jeté au sol par une foule en état d'ébriété, encouragée par les singeries de l'équipe de rugby anglaise. Diana, enceinte, s'est jetée dans les escaliers. Les enregistrements rendus publics en 2004, Diana explique à quel point elle était malheureuse. Décrit sa lutte contre la dépression et ses tentatives de suicide. Diana, enceinte, s'est jetée dans les escaliers. Affirme s'être jetée dans les escaliers alors qu'elle était enceinte de 3 mois du prince William. Atterrit au pied de la reine. La reine a empêché le mariage de sa propre sœur. Au début des années 1950, il fut révélé que la sœur de la reine était très proche du capitaine Peter Townshend, un officier marié de la Royal Air Force. La reine a empêché le mariage de sa propre sœur. Lorsque les rumeurs sont devenues impossibles à étouffer, Peter Townshend a divorcé de son épouse et a immédiatement demandé la main de la princesse Margaret. A empêché le mariage de sa propre sœur. Statut de divorcé de Peter Townshend a empêché la princesse Margaret de l'épouser, l'Église d'Angleterre et le Parlement étant fermement opposés à l'union. La reine a empêché le mariage de sa propre sœur. Margaret ayant moins de 25 ans, la reine devait donner son accord pour le mariage de sa sœur avec un homme divorcé. En chef de l'église anglicane, elle s'y refusa. A empêché le mariage de sa propre sœur. Même si elle avait attendu ses 25 ans, la princesse aurait été privée de tous ses privilèges royaux et de ses revenus. Margaret et Peter Townshend annulèrent finalement leur fiançailles et elle épousa le plus respectable Anthony Armstrong John. La reine a empêché le mariage de sa propre sœur. Le couple eut 2 enfants mais se sépara publiquement en 1976. Le palais de Buckingham déclara alors
Son Altesse royale la princesse Margaret, comtesse de Snowdon, et le comte de Snowdon ont convenu de vivre séparément. La princesse s'acquittera de ses devoirs et de ses fonctions publiques sans la compagnie du Lord Snowdon. Aucune procédure de divorce n'est prévue. Divorcèrent toutefois en 1968. La princesse Margaret a eu de nombreuses liaisons. Les fidélités de la princesse commencèrent très tôt. La princesse Margaret a eu de nombreuses liaisons. En 1973, elle aurait entamé une liaison avec un jardinier de 17 ans, son cadet. La princesse Margaret a eu de nombreuses liaisons. En 1976, une photo de la princesse et de son amant, Roddy Llewellyn, a fait la couverture du magazine News of the World. La princesse Margaret a eu de nombreuses liaisons. On a découvert que la première relation extra-conjugale de la princesse Margaret aurait eu lieu en 1966, avec le parrain de sa fille, Anthony Barton. La princesse Margaret a eu de nombreuses liaisons. Lettres intimes indiquent également qu'elle entretenait une liaison avec Robin Douglas Home, un neveu de l'ancien Premier ministre britannique Alec Douglas Home.